croyances des druides. L'une des caractéristiques les plus frappantes du druidisme est son degré d'absence de dogme et de tout ensemble fixe de croyances ou de pratiques. De cette manière, il parvient à offrir un chemin spirituel et une manière d'être au monde qui évite bon nombre de problèmes d'intolérance et de sectarisme que les religions établies ont rencontrés. Il n'y a pas de texte sacré ou l'équivalent d'une Bible dans le druidisme, et il n'y a pas d'ensemble de croyances universellement acceptées parmi les druides. Malgré cela, il existe un certain nombre d'idées et de croyances que la plupart des druides ont en commun et qui aident à définir la nature du druidisme aujourd'hui. Une religion pour certains, une manière d'être pour d'autres. Les druides partagent une croyance dans la nature fondamentalement spirituelle dans la vie. Ils peuvent se sentir animistes, panthéistes, polythéistes, monothéistes, duothéistes. D'autres éviteront de choisir tout concept particulier de la déité, croyant que, de par sa nature même, il ne saurait être connaissable pour l'esprit. Les monothéistes croient qu'il y a une déité unique, soit une déesse ou un dieu, ou une entité qu'on appelle esprit ou grands esprits. D'autres druides sont duotistes, persuadés que la divinité existe sous forme d'un couple de force ou d'être, qu'il désigne Dieu ou déesse. Les polythéistes croient qu'il existe de nombreux dieux ou déesses, alors que les animistes ou panthéistes croient la divinité n'existe pas sous forme d'un ou de plusieurs divinités, mais au contraire, est présent dans toutes les choses et en toutes choses. La caractéristique la plus répandue chez la plupart des druides de l'époque actuelle réside dans leur tolérance vis-à-vis de la diversité. Un rassemblement peut réunir des gens qui possèdent des points de vue très disparates quant à la divinité, voire aucun, et ils participeront ensemble à des cérémonies dans le bonheur, célébreront les saisons et savoureront la compagnie des uns et des autres, reconnaissant qu'aucun de nous ne possède le monopole sur la vérité et que la diversité est à la fois saine et naturelle. La nature constitue une préoccupation de leur vénération, quelles que soient les croyances auxquelles ils sont attachés concernant la divinité. Tous les druides ressentent la nature comme étant divine ou sacrée. Toute parcelle de la nature est ressentie comme une parcelle de la grande toile de la vie, n'ayant aucune de ces créatures, de ces aspects qui dominent l'autre, à la différence des religions qui sont persuadées que l'humanité occupe un rôle central dans le dessein de la vie, concept systémique qui n'envisage l'humanité que comme juste une seule partie de la famille plus étendue de la vie. Il croit aussi que le monde que nous voyons n'est pas le seul qui existe. La croyance à l'autre monde, un ou des royaumes qui se déploient au-delà de la portée des sens physiques, mais qui ne sont pas moins réels. Cet autre monde est envisagé comme le lieu vers lequel nous partons quand nous mourrons. Mais nous pouvons aussi nous y rendre de notre vivant, à travers les rêves, la méditation, l'hypnose, ou en voyageant lors d'une transe chamanique. Toutes les croyances envisagent qu'une autre réalité existe au-delà du monde physique, plutôt que de s'aligner sur le matérialisme, qui maintient que seule existe la matière. La mythologie celtique, qui inspire ainsi une si grande part du druidisme, l'âme vit dans une succession de formes, tant humaines qu'animales. Entre chaque vie, sous forme humaine ou animale, l'âme se repose dans l'autre monde. Mort et renaissance. L'âme subit un processus de réincarnation successive, soit sous forme humaine, soit sous une variété de formes
qui pourrait comprendre des arbres, voire des pierres, tout autant que les animaux. Ils pensent que quand nous mourrons ici, nous naissons dans un autre monde. Pour cette raison, les obsèques dites druidiques s'efforcent de se focaliser sur l'idée que l'âme vit un moment de naissance, en dépit du fait que nous vivons cela comme étant leur mort à notre égard. Objectif du druide. Il recherche par-dessus tout la culture, de la sagesse, de la créativité et de l'amour. Plusieurs vies sur Terre plutôt qu'une seulement nous donne la possibilité de développer pleinement ces qualités en nous-mêmes. Vivre dans le monde est le principal positionnement philosophique du druidisme. On est d'amour et de respect vis-à-vis de toute forme de vie, envers les autres êtres humains, les animaux, la nature, dans son intégralité. Les druides traitent le corps, les relations et la sexualité avec respect et comme étant sacrés. Une attitude de révérence et de respect s'étend à toutes les créatures et un très grand nombre de druides seront végétariens ou mangeront la viande mais soutiendront un élevage compassionné et s'opposeront aux méthodes d'élevage industriel. La croyance que nous devrions aimer toutes les créatures risque d'être tempérée par un réalisme robuste, que nous pourrions souhaiter tuer certaines créatures, comme les moustiques. N'occasionner aucun mal à tout être sensible. Des racines hindoues et bouddhistes enseignent cela. De nombreux druides adoptent une attitude similaire, d'éviter de nuire aux autres et de se focaliser sur l'idée de la paix, puisent leur aspiration dans des récits sur les druides, qui les dépeignaient comme étant des médiateurs qui s'abstenaient de la guerre et qui promouvaient la paix auprès d'armées qui s'affrontaient. La toile de la vie est l'illusion de la séparation, la croyance que nous sommes tous reliés les uns aux autres, au sein d'un univers qui est essentiellement bienveillant, que nous n'existons pas en tant qu'êtres isolés, obligés de se battre pour survivre dans un monde cruel, faisant partie d'une immense toile ou fabrique de vie qui inclut chaque être vivant et la création tout entière. La vie qui regarde la nature dans sa totalité comme sacrée et interconnectée. Ils ressentent cette croyance dans leur corps et dans leur cœur, plutôt que simplement dans leurs esprits. Ces croyances druidiques amènent des bienfaits pour la santé, psychologique et physique. Ils apportent aussi des avantages à la société. Toutes les choses sont reliées les unes aux autres. Les valeurs de l'amour et du respect envers la vie en découlent tout naturellement, tout comme la pratique de la paix et de la non-nocivité. La loi de la récolte. Nous sommes tous interconnectés et que nous récolterons les conséquences de nos actions. Elle découle de l'observation du monde naturel. Nous contemplons émerveillés la beauté de la nature, aussi la conscience que nous récolterons les conséquences de nos actions. Nous vient lorsque nous observons les processus de semer et de récolter. C'est par Philippe Carr, Gomme à Granta en 2006. Je vous souhaite une bonne nuit et vous dis à plus tard. Au revoir.